Thibault Langsade, ça vous fait sourire tout ça? D'abord, bonjour. Ah non, bonjour, enfin, non, sourire, non, pas sourire. Enfin, je vois. Vous êtes chef d'entreprise, non, ça peut pas vous faire êtes sourire, vice-président parce que du MEDEF, oui. C'est une situation qui est absolument désastreuse pour la crédibilité des hommes politiques, de gauche comme de droite. Et donc, c'est une fois de plus un slogan qui va participer aux tous pourris. Donc, non, c'est absolument pas réjouissant. Bon, dites-moi, j'ai vu que le Geoffroy Roux de Bézieux, le numéro 2 du MEDEF, nie la réalité des baisses de charges et menace, au nom du MEDEF, j'imagine, menace de s'aborder le pacte de responsabilité. Non, qu'est-ce qu'on dit très clairement? Non, mais qu'est-ce qu'on dit très clairement? Les entreprises souffrent. Je voudrais juste qu'on rappelle le point de croissance qui n'est même pas acquis pour 2014 pour les entreprises. C'est-à-dire que les PME, les TPE, elles vont faire leur carnet de commandes en France sur moins d'un point de croissance. Donc il faut aller vite. Et quand le président de la République nous parle d'une baisse de l'impôt des sociétés d'ici 2020, dont une première tranche pourrait intervenir en 2017, c'est loin. C'est très très loin pour des entreprises qui souffrent. Je voudrais juste qu'on rappelle. Oui. Non mais on dit on se plaint, on se même. Le crédit impôt, compétitivité, emploi, ça existe. Oui, ça existe. Beaucoup d'entreprises ont commencé à toucher. Bien sûr. Au mois de mai. Bien sûr. Bon, c'est un premier effort. Non, mais baisse des cotisations sociales. Sur ce point-là, je vais quand même répondre. Oui. C'est ni plus ni moins de compenser les 30 milliards de charges qui ont été prélevées sur les entreprises depuis 2011. Et on parle de 20 milliards. Le compte n'y est pas. Donc, ce que je veux dire, c'est que il faut regarder très concrètement la situation des entreprises qui n'est pas bonne. Et donc, ce que l'on dit, c'est que vite, vite, vite et plus loin. Et pour le moment, le compte n'y est pas. Alors, tout ceci est mis dans un pacte où on donne le sentiment, en plus parfaitement odieux, de faire un cadeau aux entreprises, alors que les entreprises souffrent. Tout ceci doit être fait pour relancer l'emploi, la compétitivité des entreprises qui n'y est pas. Donc, aujourd'hui, vous dites quoi de ce pacte? On dit, dépêchez-vous de voter le pacte. Pour le moment, on en est où dans le pacte? Moi, je vous retourne la question. Oui. Il a été voté. Non, mais c'est une question que je pose tous les jours. L'ouverture de la session parlementaire sur le CICE, il va avoir lieu dans 2 semaines. Est-ce que le projet de loi rectificative de finances pour acter des mesures sur 2014, c'est acquis? C'est même pas acquis pour 2015. Donc on nous dit le pacte. Alors, vous en êtes où sur l'emploi? Et pour l'instant, rien n'est fait. Il faut quand même que les auditeurs comprennent. Ce sont des paroles. Les paroles, elles vont dans une bonne direction. Si j'ai bien compris, vous dites, si vous n'allez pas vite, c'est pas ça, c'est que le pacte est mort. Non mais si à un moment on nous dit, on vous fait des projections de baisse de charges pour 2020 avec des étapes en 2017, c'est un marché de dupes. Quand on dit on va vous baisser la fiscalité, ou en tout cas sur des étapes relativement longues, le compte n'y est pas. Quand on vous dit on va vous mettre en place une baisse des cotisations sociales de 10 milliards et que tout ceci sera absorbé par une hausse de l'impôt sur les sociétés de 20%, le compte n'y est pas. Donc il y a un moment où il faut dire, très bien, nous on a fait le job, on a ouvert une délibération sociale pour lancer des négociations dans les branches. Mais vous les lancez sur quoi, les négociations sur les branches ? Sur quelle base? C'est vrai, c'est quoi concrètement le pacte de ces négociations dans les branches? L'industrie a ouvert ces négociations. Ils sont en train de regarder comment ils peuvent objectiver de la création d'emplois sur de la formation professionnelle, sur de la formation des seniors. Donc c'est engagé. Il y a 15 fédérations professionnelles qui entament les négociations. Mais sur quelle base? Sur quelle base? C'est quoi concrètement? Pour l'instant, on jette des chiffres en pâture. Le CICE, 20 milliards, très bien. Mais c'est le rapport Gallois, c'est le pacte de compétitivité. Ça fait 2 ans que ça existe. Donc là-dessus, il est acquis, il est stabilisé d'une certaine façon. Baisse des charges pour 10 milliards, on en est où? Le pacte de fiscalité, on en est où? C'est quoi cette première étape en 2017 sur 2020? Tiens, vous êtes l'un des dirigeants du MEDEF. Qu'est-ce que vous pensez du départ, par exemple, d'un homme comme Arthur en Belgique? Mais ça montre bien que la pression fiscale aujourd'hui est beaucoup trop forte. Vous comprenez ou pas qu'on parte s'exiler fiscalement? Moi, je dis que c'est une fuite, mais chacun a les mots qu'il veut. Moi, personnellement, je suis attaché à mon pays. Vous Je ne crois pas. Moi, partir et quitter mon pays pour des raisons purement fiscales, ça me pose un problème. Mais ça me pose des questions. Oui. C'est-à-dire que cette fiscalité, au moment où on veut protéger un patrimoine, au moment où on veut protéger pour sa descendance, eh bien, des questions se posent. Mais c'est encore plus grave pour les entreprises qui partent. Les grands groupes sont en train de s'organiser. Alors, on voit des trésoreries délocalisées. 43% des grands groupes appartiennent déjà à des investisseurs étrangers.
Donc, Très bien, oui. mais elles ont un Donc, elles sont devoir déjà d'optimisation. Elles ont un devoir d'optimisation fiscale. C'est normal d'aller au plus près des centres de production et de leurs clients, parce que ce sont des entreprises mondiales. Mais il y a aussi une pression fiscale qui fait que les entreprises vont chercher des conditions favorables pour être plus compétitives. Bah oui, ça m'attriste quand on voit des grands groupes qui partent à Londres ou en Belgique Ou Hong Kong. ou à Hong Kong. Et la Chine est sur la société auquel vous faites référence représente plus de 60% du chiffre d'affaires de cette société en l'occurrence. Donc il est normal que les instances de direction soient au plus près de leurs clients et en l'occurrence des unités de production. C'est pas ça qu'il faut condamner, c'est les instances opérationnelles. Après, ce qui est, on va dire, assez perturbant, c'est que la recherche et l'innovation, elle se fait en France, elle est financée en partie par des deniers publics. Et donc, on met en cadre, de l'argent public, on met en œuvre un cadre sur l'innovation qui est favorable, mais on ne retient pas nos entreprises. Donc, c'est toujours cette double sanction qui est parfaitement condamnable. Merci Thibault Langsat d'être venu nous voir ce matin. Merci, 7h52.